Ils ne le font pas depuis 7 ans. Ça veut dire que si on remet les savoirs fondamentaux en primaire, il y a des conséquences très concrètes. Ça veut dire qu'on ne fait plus que des maths et du français, de l'histoire de géo. On ne fait plus d'art plastique, on ne fait plus de technologie. On ne fait plus d'art plastique. On ne fait plus de langue vivante. On fait pas de théâtre. Il y a des choix, en fait, à un moment donné. Quand on a près de 30% des élèves qui arrivent en 6e qui savent pas lire et écrire, on fait des choix. Et donc le retour aux fondamentaux, c'est ça. Est-ce vrai que près de 30% des élèves ne savent ni lire ni écrire, comme affirme Marion Maréchal Le Pen? Eh bien non, elle exagère, et on va voir pourquoi. Il n'y a pas un tiers des élèves qui ne savent ni lire ni écrire, mais plutôt un tiers des élèves qui ont des difficultés à lire ni écrire. Et c'est différent. Ce constat vient des résultats obtenus de l'évaluation des Français à l'entrée en 6e, effectuée en septembre par le gouvernement. On y lit que 27% des élèves se trouvent dans les groupes 1 et 2. Ce sont des groupes d'élèves qui ont les moins bons résultats. Alors comment est fait l'évaluation du niveau de français des élèves de 6e? Eh bien on va voir. Les collèges effectuent plusieurs tests, un test de lecture, une épreuve de compréhension orale et écrite, et des exercices de lexique, de grammaire et d'orthographe. Et donc selon leur barème, ils voient s'ils ont un certain niveau pour intégrer la 6e. Donc maintenant, pourquoi ils ont du mal à lire? Eh bien, ça vient du test de lecture. Les élèves doivent lire le maximum de mots en 1 minute. Résultat, 17% des élèves n'ont pas réussi à lire plus de 90 mots en 1 minute, ce qui est le niveau attendu en CE2. Et 17%, c'est 2 fois moins que ce qu'avait annoncé Marion Maréchal Le Pen. Bah oui, 17, c'est inférieur à 30. Faut tout lui expliquer à Marion. Et comme je vous l'ai dit, ils savent lire, mais avec plus de difficulté et moins de fluidité que ce qui est attendu en 6e. À l'inverse, 60% des enfants ont réussi l'objectif en lisant 120 mots en 1 minute, le niveau requis pour le début du collège. Pour l'écriture, il n'y a pas de dictée pour l'évaluation de la 6e. Cependant, au test de grammaire, 15,5% des élèves n'ont pas acquis toutes les compétences. Ils font partie du groupe en difficulté que j'avais dit avant. Et ils sont 21% à ne pas avoir acquis toutes les compétences en orthographie. À noter que les filles ont de meilleurs résultats que les garçons, et ça dans toutes les épreuves. Bravo les filles. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez.